bien salut tout le monde, c'est Bastien CK, j'espère que vous allez très bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un truc très spécial parce qu'aujourd'hui il y a un autre unboxing que j'ai envie de vous faire, mais cette fois-ci pas la Switch 2 que j'ai reçue cette semaine, mais j'ai commandé l'iPhone 16 Pro Max. Regardez là, juste là, l'iPhone 16 Pro Max. Alors vous allez dire, pourquoi Bastien tu n'as pas pris l'iPhone 17? Alors la raison est très simple, parce que sur l'iPhone 17 comparé à l'iPhone 16, j'aime beaucoup moins le design, genre même quand c'est foutu et tout, j'aime moins. Même au niveau des couleurs, je trouve ça moins stylé. L'orange, j'aime pas trop. Peut-être à la limite le noir et le blanc, mais je suis pas trop fan de ce qu'ils ont sorti cette année Apple. 24, c'est l'iPhone 16 et du coup les autres produits, donc c'est pour ça que j'ai pris. Et du coup, je l'ai pris en neuf. D'ailleurs, j'ai galéré à le trouver sur d'autres sites. Et d'ailleurs, j'ai la facture juste là. Et tout, voilà. Donc voilà, je vais faire attention à pas montrer l'adresse quand même, donc je vais faire attention. Là c'est la petite facture et pour la facture en tout j'en ai eu pour 1642,99 €, donc ce qui est quand même assez cher. Et bah très cher, de toute façon, comme j'ai décidé de prendre un nouveau téléphone, je parle du principe que quand j'utilise un nouveau téléphone c'est que j'utilise très fréquemment. D'ailleurs mon iPhone 14 est toujours le présent. D'ailleurs au moment où je tourne la vidéo, on est le vendredi 3 octobre, il est 1h05. Donc vraiment il est assez tard. Donc on fera la configuration ensemble. D'ailleurs j'ai tout l'outil, j'ai même l'ancienne boîte de l'iPhone 14 que j'ai toujours conservé. D'ailleurs j'ai plus le 13 parce que le 13 je l'ai donné à mon frangin. Donc voilà. Et à un prix que j'ai quand même estimé honnête, que j'ai donné à 200, estimé à 200 € pour que mon frère, que je lâche mon iPhone 13 à mon frère et qu'il me donne 200 balles. Mais là j'ai un magnifique iPhone 16 qu'on va ouvrir ensemble. Donc en fait ce que j'aime bien c'est que j'ai pris couleur titane sable et en vrai je trouve ça stylé. Alors j'ai pris comme capacité 512 Go, mais regardez déjà la délicatesse quand on déverrouille. Attends, si j'arrive pas, ça va pas le faire. Voilà. Alors on va déverrouiller ça ensemble sans bien sûr tomber. Regardez la languette, la petite languette verte là, on va le détirer juste ensemble. Oh là là. Et vous savez que retirer une boîte d'iPhone, c'est tellement satisfaisant. Waouh. Là, on a petite languette. Et on a la deuxième à ouvrir en bas. Donc, j'espère qu'on n'aura pas autant de galères. Parce que sinon, c'est un peu chiant. Du coup, je ferai les configs. Et comme ça, dès aujourd'hui, je pourrai l'utiliser. Voilà. On va enfin voir l'intérieur du téléphone. Mais avant tout, on va d'abord ouvrir ça. Allez, la petite languette en bas. Regardez. Purée, j'ai galère à ouvrir cette petite languette. Oh, ça y est. Du coup, j'ai enlevé les deux petites languettes et du coup, on va pouvoir ouvrir l'iPhone. Attention, c'est parti. Oh la vache. Regardez les gens. Attention, je ne le fais pas tomber quand même. Oh, la couleur est magnifique. Oh, la couleur est magnifique. Oh la vache. Si là, j'ai pas intérêt, là, j'ai intérêt à en prendre soin. Waouh. Et j'ai même le petit câble là, ça c'est très bien. D'ailleurs j'ai un câble pour l'USB-C donc j'avais pas besoin d'en acheter. Mais regardez les gens, regardez les côtés, regardez. Attends, je fais gaffe parce que j'ai pas envie de... Et en plus je me suis lavé les mains exprès pour pas foutre mes traces de doigts. Donc regardez là, regardez. Là on voit quand même une légère différence comparé à mon iPhone quand même. Enfin c'est presque la même couleur mais pas exactement pareil. Donc voilà. Et regardez les côtés. Regardez les côtés et c'est ça que je trouve ça super stylé. En plus les boutons sont pas du tout les mêmes. Regardez, là il y a le bouton pour cliquer sur là et le bouton il est juste là. Bon après avec la coque ça se voit peut-être moins, mais regardez déjà là la dinguerie. En plus on sent l'odeur de neuf. Et maintenant la partie intéressante les gens, c'est qu'on va ouvrir l'étiquette. Donc on va voir. Oh, c'est tellement satisfaisant. Waouh, la dinguerie. Qu'est-ce qu'il est super beau. Attends, je vais juste poser 2 petites secondes. Et parce que en vrai, j'ai envie de sortir le petit truc pour ouvrir la carte SIM parce que sinon je vais galérer. Donc avant de faire ça, je vais surtout sortir le petit truc. Regardez, c'est ça. Donc j'espère qu'il est compatible. Regardez. Voilà, c'est ça qu'on avait. Et franchement, pour ce que c'est les gens, je trouve ça super propre. En plus, il y a le câble qui est du coup USB-C, du coup pour charger maintenant. Parce que regardez, pour charger maintenant, c'est plus du tout la même chose.
Maintenant, on casse d'un câble Lightning à un câble USB-C. Bah maintenant, c'est la règle, c'est-à-dire que chaque téléphone qu'on possède nouveau, bah maintenant, on est obligé d'avoir. Et en plus, en termes de poids, c'est beaucoup moins lourd. Regardez. Et on sent que là, mon iPhone 14 était plus lourd. Et là, l'iPhone 16, il est plus léger. Il est beaucoup plus léger que le 14 parce qu'il fait... Faut que je regarde la taille, mais je vais vérifier ça, mais... Attends, poids iPhone 14, parce que je suis curieux de savoir. Parce que j'avais comparé au 15, mais j'avais pas pris le 15. Poids iPhone 14 Pro Max. Il fait 240 grammes. Voilà, 240 grammes. Et pour l'iPhone 16 Pro Max, il fait ça à peu près, regardez. Il fait 227 grammes. Donc 13 grammes de moins et en moins, et franchement, ça se voit. 13 grammes en moins, franchement, ça se voit. Et franchement, c'est super cool. Et franchement, quelqu'un qui utilise régulièrement un téléphone, je me suis dit, peut changer. Et en plus, les gens, pour votre gouverne, sachez que ça fait 2 ans que j'ai tenu avec l'iPhone 14 Pro Max. J'ai acheté milieu septembre et là, ça fait 2 ans que je l'ai conservé. Donc, en termes de capacité de batterie, en 2 ans, je suis à 90%. Franchement, ce qui est quand même raisonnable. Donc, franchement, très très content. Au vu de ce que ça a tenu. Ah bah en plus ils nous ont même fourni ça dans le câble, un petit truc comme ça. Bah franchement ça va pas être nécessaire parce que j'avais ça dans l'iPhone 14, donc au pire autant s'en servir. Mais avant de l'allumer, déjà on va détacher l'iPhone 14. Putain, si j'arrive à retirer la coque. Déjà c'est une vraie galère. Et en plus il est très solide la coque que j'avais mis pour le 14 quand même. A few moments later. Voilà. Et en plus, la coque était solide, hein, ce que j'avais mis. Donc regardez. Regardez les côtés. Là, on voit la différence quand même. Regardez. Par rapport à la couleur, franchement, il y a une légère différence. Donc franchement, au top. Et en plus, ce qui est bien, c'est que les caméras, c'est nickel. Du coup, la carte SIM que j'avais mis là, du coup, on va pouvoir le détacher juste là. Donc déjà, on va faire la configuration. Oh, par contre, la coque a bien jauni par contre. Oh la vache. Voilà, donc je vais te mettre tout sur le côté parce que ça va être un bordel. Donc, attends, hop. Ah, mais la délicatesse par contre pour ouvrir ça, je garde de côté. De toute façon, j'ai qu'un seul chargeur, donc j'ai pas vraiment le choix de charger avec ça. Donc, franchement, très stylé d'ouvrir avec la boîte de l'iPhone 16. Donc, ça, on va mettre aussi de côté parce que ça va pas vraiment nous servir. Donc, on va détacher ça et ensuite, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Ah merde, pourquoi j'ai rangé ça? Oh, je suis con. Voilà, du coup, c'est-à-dire les gens, on va pouvoir détacher ça. Si j'arrive. C'est là où se trouve ma carte SIM, etc. Bien sûr, j'ai fait la sauvegarde iCloud, dont tout est sauvegardé. Donc d'ailleurs, je vais vérifier ça. Mais normalement, la sauvegarde est faite, parce qu'avec iCloud, sinon, je pourrais pas récupérer mes conversations, messages, etc. Donc c'est un peu galère pour faire le transfert, donc je vérifie bien. Donc, et déjà, on va savourer l'instant allumer l'iPhone. Oh la vache. Oh la vache. Attention, là ils vont forcément donner parce qu'il faut que je fasse la config du téléphone. Il faut que je fasse la config. Bien sûr, j'ai acheté un protect écran, bien sûr que j'ai pris à Fnac en cherchant tout à l'heure en milieu de journée. Donc sinon ça aurait été un petit peu compliqué. Et on va ouvrir ça juste après. Oh, ça y est, hello. Et en plus il est à moitié chargé, hein. Regardez. Enfin il est quasiment chargé même. Bonjour. On va mettre langage, bah, bien sûr, français. Région France, bah, on est en France quand même. On est en France. Et ensuite, on va installer la vitre écran. Donc, hop. Bah, masculin, déconnecté. Du coup, on va configurer sans autre appareil. Et du coup, on va se connecter à ce téléphone. Du coup, on va frapper le mot de passe de mon code Wi-Fi parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Donc, oh la vache, mais la couleur est tellement stylée, j'aime trop. C'est tellement stylé, j'aime trop. Attends, hop. Si j'ai pas oublié le mot de passe de Wi-Fi quand même, parce que sinon, c'est un peu con. Hop, voilà, hop, voilà. Hop. Donc les gens, je vous fais une petite ellipse juste un instant pour reconfigurer les données et ensuite on remet la carte SIM et on configure ça ensemble. A tout de suite. Là, mais voilà, hop, voilà. Regardez,
Hop, on verrouille la carte SIM. Voilà, j'ai déverrouillé la carte SIM, donc j'ai tout. Là, ça fait la mise à jour iOS, donc on va profiter pour faire. Donc là, il a... Ah, c'est bon. Normalement, j'ai la 5G dessus. Ouais, donc ça, j'ai le tilde bar, donc c'est-à-dire que mon truc est bien activé. Donc on laisse faire la mise à jour, donc les gens, on se retrouve à tout de suite quand la mise à jour sera faite. À tout de suite. Ça y est les gens, bonne nouvelle. Ça y est, mon transfert a été fait, donc normalement, j'ai tout récupéré sur le téléphone. Donc hop, regardez. Par contre, ça a remis... Ah, par contre... Et par contre, le tel, il a chauffé, hein. Et par contre, ça y est, ça... Et par contre, ça a remis mon fond d'écran avec Guillaume Mickey, c'est tellement stylé. Waouh. Carte SIM verrouillée, bah là, il faut que je remette tout, hein. Bah, dis donc. Et par contre, c'était long. Waouh. Il faut que je mette mon mot de passe Apple et tout. What the fuck. Bon. Recharge limitée à 80%. Afin de prolonger la durée de votre batterie, vous pouvez régler sur une limite de 80% dans réglage. Ah oui, c'est vrai que maintenant, vu que je suis sur l'iPhone 16, on peut régler. Oh, mais c'est trop bien. Attends, du coup, hop. Hop. D'ailleurs, on va tester la caméra de photo. On va continuer. Hop. Non, on va configurer plus tard. Regardez la qualité. Là, si je vous fais une photo, mon petit setup, là, je vous fais ça. Hop. Hop. Je mettrai en photo au montage, mais il est super stylé. Donc, hop. Oh, mais la qualité est excellente. Oh, la qualité est de dingue. Je vous mettrai au montage, donc c'est un peu le bordel au moment où je tourne la vidéo, donc voilà, faites pas attention. J'ai 53 Go sur 512 pour l'instant. Oh mais après c'est que le début, le temps que ça fasse toutes les sauvegardes d'ailleurs. D'ailleurs je me demande si j'ai récupéré toutes mes photos. Oh, ah oui, j'ai tout récupéré. Waouh, le dingue. Filtré, hop. Oh, mais c'est tellement stylé. Et par contre c'est tellement propre, c'est tellement propre. Et en plus, ça a même enregistré mes minuteurs, mon alarme et tout quand je travaille. Oh, mais vraiment, je crois que j'ai tout récupéré. Ah, c'est en train de tout récupérer. Mais en tout cas, les gens, c'est tellement stylé. C'est enfin un vrai plaisir. Et maintenant, la partie intéressante, c'est la batterie. C'est la batterie maintenant. On va voir ça. Aujourd'hui, j'ai utilisé 16%. Donc, le calcul à 65%. C'est-à-dire que le téléphone était chargé à 81% avant que je le déverrouille. Et quand même, il a l'état de santé normal. Par contre, on peut voir que sur l'écran, l'iPhone a été fabriqué en juin 2025 et première utilisation en octobre 2025. Donc, on voit bien que c'est un neuf. État de santé de batterie normal et là, capacité 100%. Et là, normalement, on peut voir le cycle. Comptage de cycle, c'est le nombre de recharges en tout, complet. Donc, capacité, est-ce qu'on peut régler? Ah oui, en charge, on peut régler. Regardez les gens, on peut régler, c'est-à-dire on peut même régler sur 80%. On peut régler sur 85, on peut régler sur 95. En vrai, je pense qu'on va commencer, j'ai envie de mettre 80%. Mais en vrai, c'est trop bien fait. C'est trop bien fait, je kiffe. C'est trop bien fait. On peut mettre limite d'économie d'énergie, mais bon, on va pas le faire parce que c'est un peu nul. Hop, mais on peut faire tellement de trucs, c'est la dinguerie. Recharge optimisée de la batterie, du coup, et c'est barré, il sert plus à rien, du coup. Mais c'est tellement stylé. Hop. Oh là là, mais quel plaisir, quel plaisir. Hop. Est-ce que dans tous les messages, j'ai récupéré? Ah oui, effectivement, j'ai tout récupéré. Vous savez, moi, les gens avec les couteaux, moi, je galère. Hop. Hop, voilà. Voilà. Ça sera beaucoup plus facile d'ouvrir comme ça. Hop. Oh purée. Oh. J'ai carrément arraché le paquet. Je suis un bourrin pour ouvrir les trucs comme ça là. Purée. Hop. 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 Oh la vache. Oh oui, la protection. Par contre, il faut que j'arrive à bien l'installer. Et encore, ça c'est un détail. Waouh. Hop. Fort glace. Et tout. Oh purée. J'ai intérêt à faire ça bien. Donc en vrai, j'ai intérêt à bien nettoyer déjà le téléphone. Donc déjà, on va faire ça. On va faire comme ça. Pour bien essuyer. Hop, comme ça. Comme ça, il est propre. Hop, voilà. Sans faire dégâts, on fait attention. On ne bousille pas. Quand j'ai des iPhones, d'habitude, c'est toujours mon frère qui les installe. Et là, on va pouvoir faire la chose bien. Oh, ça sent bon. C'est un peu comme les lingettes liquides et tout là, c'est trop stylé. Du coup on va faire ça sur le téléphone.
Voilà, on fait les choses bien. Cela va permettre à bien coller proprement, sans souci, et bien nettoyer. Oh la vache. Et vous savez, c'est... Waouh, c'est une galère pour faire ça. Hop. Hop. Normalement. Et après, on va pouvoir essuyer avec ça. Voilà. Et normalement, on va pouvoir installer ça. Et du coup, si on retire bien le truc, normalement, ça va retirer. Waouh! Normalement, ça se colle de l'autre côté, c'est ça? Proprement, sans bouger. Hop. Mais il faut faire avec toute délicatesse. Hop. Voilà. Ça y est, le temps que tout transperce. Hop. Hop, normalement si on retire ça. Et je crois que c'est l'une des premières fois où j'ai jamais aussi bien posé une vitre de protection. Oh la vache. Et franchement, je m'y attendais pas du résultat. Donc ça va partir à un moment, vous en faites pas. Mais j'ai jamais aussi bien posé une vitre de protection. Mais le système est trop bien par contre. Ça, je vous conseille, j'ai jamais vu un système comme ça pour poser une vitre de protection. Et franchement, c'est super pratique et j'ai trouvé ça à Fnac. C'est la première fois que je le teste. Et franchement, que du plaisir. Que du plaisir et franchement, c'est très agréable et satisfaisant à poser en plus. Oh, qu'est-ce que c'est agréable. Du coup, on va pouvoir mettre ça en souvenir parce que cela va plus nous servir à rien. Par contre, la petite lingette, je vais peut-être garder un petit peu. On sait jamais. Tiens, on va peut-être nettoyer l'autre portable au passage. Même si ça va servir à rien, mais je le fais quand même pour l'honneur, mais voilà quoi. Ah, mais c'est la dinguerie comment ça... La dinguerie quand même. Waouh. C'est bon, après ça va plus me servir à grand chose, mais au moins il y a ça et c'est franchement c'est ok. Hop. Hop. Et maintenant, la dernière chose que l'on a fait après avoir posé la vitre de protection, d'ailleurs et en plus on l'a super bien posé. Hein. Waouh. Il y a juste une petite bulle qui traîne, mais honnêtement ça sert à rien. Donc hop, on va juste nettoyer les contours du téléphone pour pas foutre le bordel. Histoire de ne pas avoir une coque très salissante au début. Hop. Hop. Je vais faire avec mon t-shirt, mais bon, voilà quoi. C'est pas non plus la méthode la plus agréable. Mais hop, maintenant on va passer aux coques. Et la coque c'est facile, c'est juste avec la petite languette comme on a fait tout à l'heure pour ouvrir le téléphone. What the fuck. Wow. Bon, là j'ai ouvert plus correctement cette fois-ci. Waouh. Et la coque MagSafe. Et franchement, maintenant, on va pouvoir déverrouiller tout ça. Waouh. Et là, franchement, si c'est pas propre, là, qu'est-ce que j'ai hâte de le poser, qu'on finisse là. Et comme ça, mon téléphone est enfin configuré. Et je vais pouvoir ranger ce bordel et aller me coucher parce qu'il est super tard. 2h31. Waouh. Il est super tard quand même. Donc, je vais me dépêcher. Hop. Hop, voilà, on va ranger ça. Voilà. Ça, je vais ranger. Et j'ai un tas de bordel à ranger, mais déjà, si je range le minimum, c'est... Ne serait-ce que le minimum, je range le minimum. Et voilà. Donc les gens, maintenant, on passe au moment fatidique. On va mettre la coque du téléphone. Et là préparez-vous, parce que là, c'est un moment que j'attends. J'attends ce moment. Et hop, on va essuyer ça. Hop. Et maintenant,
Hop, je fais juste attention à rien casser et à rien toucher. En plus, il a capté. Il a fait un petit bruit. Quand je posais, attendez, regardez. Quand je posais, regardez. Mais... il a fait un petit bruit. Et voilà les gens, ça y est, j'ai enfin posé. Mais qu'est-ce que c'est magnifique. Regardez. Oh là là. Du coup, ça y est les gens. Du coup, moi je peux vous montrer officiellement ça. Comme ça, ça me fera une office aussi de miniature. Du coup les gens, avant de conclure cette vidéo, du coup on va faire une comparaison des coques. Oh bah là, ouais. Et en plus j'ai l'impression qu'au niveau de la taille, regardez, c'est un poil plus grand. Ah ouais, légèrement un poil plus grand je dirais. Waouh. Et c'est un poil plus grand quand même. Et là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Et en plus, et c'est quasiment pareil. Hein. Il est un poil plus grand quand même. Et là, on va pouvoir faire notre première charge. Et en plus, en USB-C. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, voilà. Donc les gens, on va conclure enfin sur cette vidéo qui était super longue à tourner. D'ailleurs, j'ai tous les papiers d'achat. D'ailleurs, je vais les garder. Je vais les conserver. Ça va rester sur mon bureau. Hop. On va ranger tout ça parce que, hop, je vais faire ça. Et en plus, j'ai même mon câble et tout ça. Franchement, je vais le garder d'ailleurs. Du coup, je vais conserver mes deux boîtes d'iPhone. Je vais conserver celui-là. Ça va rester sur mon bureau comme ça, comme si rien n'était. Bon, ça, tu vas me servir en cas d'urgence pour l'instant. Parce que je ne sais pas trop quoi en faire de l'iPhone 14 pour l'instant. Et ça, j'ai mon petit câble. Ça, j'ai les trucs pour nettoyer l'écran. Bon, ça, c'est un pratique pour nettoyer aussi mes autres téléphones. Jusqu'à ce que le produit sèche. En tout cas, j'admire, mais ça, c'est pas bon. Et le petit chiffon, ça peut toujours servir, que je vais garder aussi pour nettoyer l'écran. Ça peut toujours servir. Et voilà, voilà. Et moi, je vous dis... Et par contre, il est déjà 2h39 là. Waouh, il est super tard par contre. Les gens, là, je vais aller dormir. Là, j'ai fini de tourner la vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu. Donc, vous aurez d'autres vidéos. Et vous inquiétez pas, la vidéo de Nantes est quasiment prête. Le montage, j'ai presque terminé. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Bastien C4. À la prochaine. À plus.